Nous sommes en phase de réflexion puisque je me demande actuellement, et je ne suis pas le seul à me poser cette question, puisque c'est un sujet qu'un ami à moi a abordé lors d'une soirée, et on est en train de se demander si le jeu compétitif, ou du moins l'image qu'on a du jeu compétitif, ne serait pas en train de complètement tuer le jeu narratif, et notamment de tuer entièrement Warhammer 40 000 à terme. Salut les roommates, bienvenue dans la Wargame Room. Moi c'est Félix, on va parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu plus philosophique comparé à d'habitude. Vous savez, hein, j'aime bien parler de temps en temps, dès qu'il y a un sujet intéressant, de Games Workshop. Le but de cette vidéo, on va direct mettre un disclaimer, hein, ça n'est pas d'accuser Games Workshop, ça n'est pas d'accuser les joueurs compétitifs, ça n'est pas d'accuser qui que ce soit, c'est juste d'avoir une réflexion tous ensemble, puisque vous êtes invités à répondre, à réagir dans les commentaires, toujours, hein, politesse, etc., etc. Je vais pas vous demander d'être bienveillant, ça c'est la logique, hein, mais du moins en tout cas de rester poli et de pas vous embrouiller entre vous. Si vous avez envie de m'insulter moi, vous pouvez le faire en commentaire, moi ça me dérange pas et je m'en tamponne clairement. Par contre, c'est un sujet de conversation qui a été abordé par un copain. Il y a peu, quelqu'un que vous voyez assez régulièrement sur les réseaux, puisque il est donc au sein de la maison d'édition Arkham Asylum Publishing. Vous l'avez très certainement vu de nombre de fois chez French Wargame Studio et chez moi. Mathieu Saintou m'a pas suggéré ce format de vidéo, pas du tout même. On a fait une soirée ensemble, puisque je vais suivre une team de 6 joueurs sur un tournoi. Il en fait partie, c'est un copain à moi. Et durant la soirée qu'on a passée en parlant du tournoi, un peu comment ça allait se passer, on a parlé de plein de choses, comme d'habitude, puisque c'est quelqu'un de très instruit, c'est un gros pilier, hein, du hobby, et c'est incroyable d'entendre cette personne parler, c'est toujours oufissime. Et pendant la soirée, il m'a dit, pourtant c'est un très gros compétiteur, et c'est pour ça le gros disclaimer. Pendant la soirée, il m'a dit, il y a un truc malsain dans Warhammer 40 000 compétitif, et ça devient chiant. Et j'ai cette réflexion-là de quelqu'un qui est un compétiteur, qui préfère le format compétitif, qui en tout cas oscille entre le format compétitif à haut niveau, enfin un très bon niveau, et aussi au format narratif, puisque c'est quelqu'un qui peut complètement faire des parties de représentation historique, il fait plein de choses, il est ultra immersif, il adore le jeu, c'est vraiment un amoureux, je pense, de ce hobby, beaucoup plus que moi, je pense. Moi je viens en chercher quelques petites choses que j'aime bien. Lui, il est complètement à fond dedans. Il connaît tout, il aime le fluff, il aime la narration, il aime l'immersion, mais il aime aussi énormément le format compétitif, et on en a parlé donc pendant cette soirée. Selon lui, on donne, nous, les créateurs de contenu, et de manière globale sur les réseaux sociaux, les gens donnent une mauvaise image du hobby qui, selon lui, risque de faire du tort à Games Workshop et risque de faire du tort à notre jeu préféré, hein, si vous êtes là. Sur cette vidéo, c'est que vous aimez particulièrement Warhammer 40 000 comme moi, et je trouvais le sujet assez intéressant, surtout venant de quelqu'un qui est un compétiteur. On n'est pas dans le continuel, le truc habituel, vous savez, le mec narratif aime pas le compétiteur dénigre le narratif. Non, là on est clairement sur quelqu'un qui joue un peu sur tous les tableaux, qui aime énormément la compétition, énormément le narratif, et qui, d'un point de vue vraiment, je pense, totalement objectif, expose un problème qui, selon moi, est réel. Et dans cette vidéo, on va voir un petit peu d'où vient ce problème. Puisque, bien évidemment, contrairement au titre de la vidéo, parce que il faut bien que vous soyez intéressé par la vidéo, je vais pas faire un titre à rallonge pour expliquer le truc en détail. Non, je fais des titres un petit peu rentre dedans pour que vous veniez regarder la vidéo. Mais le but, ça n'est pas de cracher sur les joueurs compétiteurs. Ça n'est pas de cracher sur les joueurs narratifs. Ça n'est pas de cracher sur l'éditeur. Même si, si vous me regardez régulièrement, je suis un gros fanboy de Games Workshop, mais je n'hésite pas à dire quand je trouve qu'ils abusent sur des choses. Le but, ça n'est absolument pas d'incriminer quelqu'un, puisque dans la réflexion de cette vidéo un petit peu philosophique, on est sur est-ce que Warhammer 40 000, pourquoi ça devient ainsi compétitif et peut-être quelque part un peu prise de tête? La faute à qui? Games Workshop, les joueurs, les influenceurs. Alors, je pourrais répondre à la question en disant « c'est la faute de Games Workshop, merci d'avoir suivi cette vidéo, bonne soirée, à bientôt ». Mais non, bien évidemment, comme toute chose dans la vie, tout est tout le temps en nuance, hein, et je pense que c'est un petit peu, tout simplement, la faute de tout le monde. Je pense que c'est la faute de tout le monde et la faute de personne à la fois. Je pense que c'est le siècle dans lequel on vit, l'époque dans laquelle on vit, les réseaux sociaux, etc., qui font que ce jeu, pour certaines personnes, a tendance à se dénaturer. Mais c'est pas quelque chose de nécessairement entièrement négatif. Avant d'aller un petit peu plus loin dans mes promos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me donner votre avis dans les commentaires comme d'hab, hein. On est sympa, on n'en met pas plein la gueule à un tel ou un tel. C'est un hobby, on est là pour s'amuser. Ça devient chiant,
mieux aller faire autre chose, hein. Et si vous voulez aider le studio dans son développement, je vous invite à aller faire un tour sur Tipeee. Vous pouvez vous y abonner. Vous avez tous les mois un chèque cadeau de 50 € à gagner chez MyHobbyPlace. Et vous pouvez aussi simplement continuer de faire vos achats chez MyHobbyPlace, qui est le partenaire principal de la chaîne, ce qui permet à la chaîne de gagner un petit peu de sous lorsque vous faites une commande et que vous sélectionnez la Wargaming à la fin de votre panier. Je compte sur vous pour ça et on va pouvoir enchaîner avec les quelques propos, les quelques échanges que j'ai pu avoir avec Mathieu. Tu regardes d'ailleurs cette vidéo, je te fais un gros bisou. Premièrement, ça m'a vachement étonné venant de lui d'avoir ce type de réflexion parce que selon moi, selon l'analyse en tout cas que j'ai du jeu, je trouve qu'on n'a jamais été, en tout cas des versions que je joue, hein, j'ai pas fait toutes les versions effectivement, il y a un moment où j'ai lâché, j'ai commencé à 10 ans, j'ai arrêté à 14, j'ai repris à 18, j'ai arrêté à 20 et j'ai repris à 30. Donc effectivement, il y a un énorme trou, hein. Concrètement, gamin, je faisais que de la peinture et je jouais en travers, donc je vais même pas dire, j'ai joué à la V3, la V4, même si c'est vrai, mais c'était pas avec des bonnes armes. Par contre, j'ai joué depuis la V8 assez intensivement, même si je me considère plus comme un casu qu'un compétiteur, parce que même si je fais en moyenne 1 à des fois 2 parties par semaine, c'est dans un registre complètement chill, complètement apéro. J'invite les copains à la maison et on balance des dés. Donc je me considère comme un casu. Tout ça pour vous dire que pour moi, selon moi, la version à laquelle on joue actuellement à Warhammer 40 000 est la version, selon moi, la plus équilibrée, la plus intéressante. Avant de me crier dessus dans les commentaires, les gars, et de me dire « Non, jouer à la V3, c'était mieux en 1920 quand on pouvait taper sur sa bonne je suis allé un petit peu trop loin là, pardon. Avant d'aller dans ce registre-là, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je trouve que la version actuelle est la meilleure. C'est parce que Games Workshop est extrêmement réactif en termes de nerfs, hein. Il y a très peu de codex ou d'armées qui restent vraiment au top de la méta pendant 6 mois, voire 1 an, comme on a pu avoir avec le Crush Stampede des Tyrannides. Il y a encore 2 versions de ça. Je trouve qu'on est sur une réactivité au niveau de l'équilibrage qui est assez ouf. On est sur un renouvellement qui est aussi particulièrement agréable, hein. On a beaucoup de refonte des règles un peu fondamentales de l'habitude qu'on avait de jouer sur Warhammer 40 000. C'est un peu, tout ça est un peu remis en question et ça m'étonnerait même pas qu'un jour on vienne à du jeu alterné, hein. Ça m'étonnerait absolument pas qu'ils y viennent. Et je trouve que ça, c'est un très bon point. Maintenant, même si selon moi la version 10 de Warhammer 40 000 est la plus aboutie, on est sur les pratiques qui sont de plus en plus, selon moi, et selon le copain qui m'en parlait, malsaines. Et quand je dis malsaine, le mot est peut-être un petit peu fort, parce qu'on n'est pas non plus à devenir complètement fou à jouer à Warhammer, mais on a une image. Je vais faire le parallèle avec le jeu vidéo, parce que je suis un gros geek, les gars, hein, depuis que je suis gamin. Je vais faire le parallèle avec le jeu vidéo. Moi, j'ai commencé à jouer par exemple, à World of Warcraft au début du jeu, où c'était un rendez-vous de gens qui avaient envie de jouer à un jeu en réseau et d'expérimenter, et c'était très cool. Et à un moment, ça a commencé à partir à la très compétitif, beaucoup moins d'échanges, les gens très rageux sur les chats, etc. Idem pour ce qui est d'un LoL. Moi, j'ai pas joué à LoL, mais j'ai beaucoup de potes qui y jouent depuis la sortie. Et on est sur la communauté, peut-être une des communautés jeux en réseau les plus toxiques existantes, tout comme par exemple Smash Bros Melee sur Nintendo Switch, où on est sur des communautés qui sont particulièrement nocives. Et c'est dommage parce que quelque part, ces jeux-là, à la base, étaient faits pour regrouper des gens, pour les faire échanger entre eux, les faire jouer en réseau pour que les gens échangent entre eux. Et on en est venu à des pratiques qui sont beaucoup plus trash, quoi. Un Call of, hein, les gars. Moi, j'ai fait tous les premiers Call of, parce que j'adorais le mode campagne des Call of. Aujourd'hui, on achète Call of chaque année parce que y a le mode multijoueur auquel on joue et où on insulte la mère de celui... En soi, j'ai absolument rien contre les gens qui font ça. Moi, c'est juste que le jeu en réseau vraiment ultra compétitif m'a jamais intéressé. Mais on voit quand je dis la dérive, qui selon moi est bonne et pas bonne, mais on voit la dérive de ces jeux-là dans le sens où on s'est vraiment de plus en plus intéressé à la partie compétitive du jeu sans pour autant vraiment lécher la partie narrative. Et concrètement, si aujourd'hui Call of Duty proposait encore des campagnes solo de 8-10 heures vraiment sympas, je pense que je continuerai à les acheter. Je jouerai pas au mode multijoueur, mais je m'éclaterai sur la partie campagne. Et je pense que ce qui se passe avec Warhammer 40 000, et c'est rigolo parce qu'on en parlait avec ce pote-là, qui lui est très peu familiarisé avec le jeu vidéo. Et en fait, tous les arguments qu'il me donnait par rapport à la dérive, encore une fois, les gars, ne me prenez pas pour vous. Ne prenez pas... si vous êtes un joueur compétitif, je suis pas en train de vous incriminer, c'est pas du tout le sujet. Mais
l'évolution en tout cas du jeu se présente un petit peu sous la même forme de ce qu'a vécu et de ce que vit le jeu vidéo par rapport à certains jeux. Et ce qu'il m'expliquait, c'est que c'était dommage et que selon lui, les principaux... Alors, le principal fautif dans l'histoire, bien évidemment, avant tout le monde, il n'est pas 100% fautif, mais c'est le plus de tous, c'est peut-être Games Workshop parce que c'est eux qui proposent le jeu. Mais quelque part, Games Workshop répond à une demande. Une demande d'équilibrage, une demande de mise à jour conséquente des règles, des demandes de plus en plus pointues de la part des joueurs. Donc ils font que répondre à une demande. Ce qui fait que la faute venant peut-être un peu de l'éditeur qui oriente son jeu de plus en plus vers la compétition ne reflète que le sentiment du joueur qui, lui, veut des mises à jour, veut que son armée devienne forte et veut que ça soit revu, hein, parce qu'on est les premiers, les gars, hein, à dire ouais, de toute façon, mon armée, elle est nulle, ça fait chier, Games Workshop, ils abusent. Et les premiers à dire ah, tiens, l'armée de lui, là, qui joue Eldar, elle est pétée à souhait. Par contre, dès qu'on a une petite mise à jour sur son armée, on est quand même content de l'avoir, tu vois. Hein, donc, faute première peut-être de l'éditeur, parce que c'est de eux que ça parte. Faute remis sur nous, consommateurs, parce que c'est ce qu'on leur demande. Et faute aussi aux créateurs de contenu. Ils m'en parlaient. Et ce qu'il me disait, c'est, il me disait, je t'incrimine pas toi, j'incrimine pas Eevee, parce qu'il fait régulièrement des vidéos avec lui, tu vois. Enfin, il n'était pas en train de me dire, vous les créateurs de contenu, vous êtes des connards. C'était absolument pas ce qu'il était en train de dire. Il était en train de me dire, la tendance globale sur les réseaux, c'est de parler de compétitif. Aujourd'hui, un mec qui rentre dans le hobby, et d'ailleurs je peux prendre un exemple, hein, le copain Alex que vous voyez régulièrement sur la chaîne, c'est quelqu'un qui joue à Warhammer depuis peut-être 3 ans, qui avant ne jouait pas spécialement, connaît depuis des années, a peint depuis des années, mais a pas vraiment joué à part il y a 3 ans. Le mec, il est arrivé dans le truc, il me parlait de méta alors qu'il avait fait 3 parties dans sa vie, ça m'énervait d'ailleurs, je lui disais mais mec, mais joue avant de parler de méta, là tu me saoules. Et on était un peu sur ce côté un peu wannabe compétiteur, alors que le mec, il a fait moins de tournois que moi, alors que moi je suis pas un compétiteur. Et c'est là le côté malsain des choses, et c'est là où je le rejoins là-dessus. Nous sommes, influenceurs, alors influenceurs, je sais pas si je suis un influenceur, mais en tout cas je fais des vidéos sur YouTube et sur Twitch, mais nous, personnages qui avons un média qui parle à une communauté, nous sommes un petit peu responsables de ça, et même moi je me suis fait avoir à des moments, et je me fais encore avoir parce que le jeu égal, et pas compétitif spécialement, mais le jeu égal est le jeu qui me plaît le plus, mais je pense qu'on perd un petit peu l'essence du jeu, on est concrètement sur de la... Si on écoute l'éditeur par rapport à ce qui est produit en termes de lore, en termes de figurines, etc., on est sur normalement on devrait faire des reconstitutions de batailles, non existantes, certes, c'est de la fiction, mais on devrait être sur des reconstitutions de batailles trop stylées, quoi. Ou limite, on devrait avoir 10 marines sur la table et 200 orques quand on regarde le lore. Ou, une escouade de 5 marines et... des milliers de tyrannides si on regarde ce qui se passe dans Space Marines 2 par exemple, le jeu vidéo, et on s'éloigne de ça. On s'éloigne de ça et je pense que c'est une mauvaise chose, je suis complètement d'accord avec lui à ce niveau-là. Et je suis pas en train de dire que le jeu compétitif est une mauvaise chose, je suis en train de dire qu'il ne devrait pas être la norme. Il ne devrait pas être la norme. C'est comme si, je vais encore prendre une réflexion encore plus terre à terre, hein. C'est comme si demain vous mettiez à faire du foot ou du basket. Moi voilà, j'ai repris le basket il y a maintenant quelques années. C'est comme si vous mettiez à faire du foot et que vous vouliez directement ou indirect, enfin, et que vous vouliez absolument rentrer en Ligue 1 et être Mbappé. Frérot, t'as 40 piges, t'as plus la condition physique, ton sport c'est juste un hobby. Va faire un foot avec tes potes avant de penser être le footballeur pro et d'avoir les crampons, tout l'attirail de ouf. Tu vas juste taper le ballon avec tes potes. Tu vas jamais devenir Mbappé, quoi. Et ben, je trouve qu'on retrouve un petit peu ce phénomène-là dans le jeu Warhammer, quoi. Moi, je vois les nouveaux arrivants sont de suite dans... Je vais me faire une nice compète, je vais peindre ça et je vais rouler sur tout le monde, alors que le mec a encore jamais fait une partie de Warhammer. Et ça, c'est de notre faute à nous, les créateurs de contenu. On vous donne des listes toutes faites, on vous montre ce qui s'est passé en tel et tel tournoi, ce qui est complètement, quelque part, un peu faussé, parce que on parle de la liste du mec du moment qui pète tout le monde, mais le mec du moment qui pète tout le monde en tournoi, c'est un mec qui fait des tournois depuis des années, qui en fait peut-être beaucoup par an. Donc ça va pas être votre niveau de jeu, ça va peut-être être dans une optique de jeu américain, où les décors sont pas les mêmes, les tables sont pas les mêmes. Ça va être peut-être dans une optique de jeu en équipe, qui ne se joue absolument pas de la même manière qu'un jeu solo, qu'un tournoi solo. Et en fait, on devient très très vite, très particulièrement influencé par
ce que nous, parce que je me mets dans le bain des créateurs de contenu, etc. Même si moi j'ai une toute petite communauté, une toute petite chaîne, mais je me mets un peu dans l'eau. Et effectivement, je pense, et je suis assez d'accord avec le copain qui m'en parlait, je pense que ça revient de notre responsabilité de vous montrer d'autres choses. Ce que fait très très bien Planet Wargame, et ce que fait aussi assez bien Eevee, même s'il y a quand même un aspect un peu compétitif et des tables assez égales. On va dire que entre Eevee de French Wargame Studio et Planet Wargame, on est vraiment sur le jeu égal chez Eevee. Donc pas ultra compétitif, mais quand même jeu égal normé. Et le jeu ultra narratif proposé par Planet Wargame. Et je vous avoue qu'à l'heure actuelle, les derniers rapports de bataille que je regarde sont plus que ceux de Planet Wargame. Parce que les rapports de bataille avec les tables quadrillées, avec les décors en L, ça m'a gavé. Même moi, ça me gave de les faire en vidéo. Et donc je pense que c'est important de véhiculer autre chose que ce format de jeu égal, même si c'est mon format préféré. Mais je trouve que nous, quand on est dans la vidéo, on fait du divertissement. Il y a pas à chier, hein. On peut faire des vidéos basées sur le compétitif, montrer des choses compétitives, mais on est dans de la vidéo. On n'est pas dans des tutos. Je sais pas comment expliquer. Enfin, pour moi, en tout cas, la définition que j'ai d'un créateur de contenu sur YouTube et tout, c'est de faire de l'entertainment. Quoi qu'il arrive, de divertir. Même s'il y a un aspect peut-être d'apprentissage possible, et complètement possible, je pense qu'il y a vraiment ce besoin de divertissement, parce que je pense qu'on a vraiment besoin de se divertir, d'autant plus dans le monde dans lequel on vit actuellement. Et c'est la chose qui me dérange le plus actuellement dans la création de contenu dans ce domaine-là. Moi, perso, en termes de compétitif, je vais plus que regarder que Bijorn parce que c'est un copain, et Décontracté Ductan parce que je trouve que c'est concis et que c'est assez rapide pour pas que ça me saoule trop rapidement. Mais derrière, tout ce qui est vraiment compétitif, je vais pas du tout le regarder. Et même French Wargame Studio, qui est une chaîne que j'adore et que j'adore Julien, enfin, je trouve que tout ce qu'il fait, c'est très très cool. Je vais pas tout regarder parce que déjà pour moi, il y en a trop. Enfin, j'ai pas le temps de tout regarder. Mais parce qu'en plus, je trouve que ça se répète un peu et qu'on est un petit peu dans de la vitesse de croisière. Et c'est quelque chose qui me plaît un petit peu moins. Et surtout, on a vraiment cet aspect quand même vachement plus tourné vers le jeu égal, ce qui me gêne un petit peu. Et moi, quand je vois une vidéo faite par Planet Wargame de rapport de bataille, il en fait peut-être une par mois, voire une tous les 3 mois, tellement il en fait peu. Mais par contre, à chaque fois qu'il en fait une, les gars, c'est complètement incroyable. En termes d'immersion, de figurines, de décors, c'est ouf. C'est ouf, et moi, c'est ce qui vraiment me plaît en tant que viewer sur YouTube, c'est ça. Et vraiment plus du tout les games. Alors, je vous montre ma phase de mouvement, j'ai fait ça, J'ai l'impression qu'il y a eu un énorme élan là-dedans, et j'en ai consommé de ouf, mais j'ai l'impression un peu comme le let's play sur Twitch à une époque où tout le monde regardait des mecs jouer aux jeux vidéo sur Twitch. Mais là, quelque part, qu'est-ce qui a pris le pas quand on regarde sur Twitch? C'est les personnes avant tout, le storytelling des personnes, et pas nécessairement ce qu'ils font. Un Gotaga, un Squeezie et tout, ce sont des mecs qui sont pas des tueurs aux jeux vidéo, mais c'est des mecs qui présentent ultra bien leur contenu et qui, du coup, aujourd'hui, font beaucoup plus du divertissement pur que du let's play et de ce qu'ils faisaient à la base. Et je pense que, j'ai un peu dérivé dans le sujet, mais je pense qu'on est, nous, un petit peu responsables de ce que l'on va vous montrer, de ce sur quoi on devrait vous aiguiller. Et c'est pour ça que, à ce débat-là, un petit peu à qui la faute, j'ai pas envie de la rejeter sur quelqu'un en particulier. Peut-être qu'en première ligne, je mettrai les influenceurs. En deuxième ligne, je mettrai l'éditeur. Et en dernière ligne, je mettrai les consommateurs. Selon moi, le tort est partagé. Selon moi, il y a des choses à faire. Selon moi, il faut aussi sortir du spectre d'Internet. Parce que concrètement, quand vous faites une partie avec vos potes sur une table de jeu, il n'y a plus d'Internet en jeu. Donc je pense qu'il faut arriver à se sortir un petit peu du spectre d'Internet où on vous dit qu'une armée, elle se joue que comme ça et pas autrement. C'est pas vrai, c'est absolument faux. Quand je vois autour de moi les gens qui viennent jouer, que ce soit au studio ou même dans mes parties fun ou pas fun avec mes potes, on tente des trucs que je vois pas en rapport de bataille. Et ça, sur ça, les anglophones et les américains sont, je trouve, beaucoup plus ouverts d'esprit que ce que nous, on peut proposer en termes de jeux à l'échelle francophone. Et encore une fois, je tire sur personne en particulier, même si vous le savez que j'aime bien mettre une petite balle perdue pour 2-3 trous de balles de temps en temps. Le but de cette vidéo était absolument pas de tirer sur personne. J'aurais envie de dire que je me tire autant dessus à moi qu'aux autres.
je pense que c'est une responsabilité de notre part de vous proposer aussi d'autres choses et c'est quelque chose que je vais essayer de remettre en question au niveau du studio pour vous amener aussi un peu de renouveau parce que je pense que lorsqu'on stagne et lorsqu'on est habitué à faire la même chose, ça termine par mourir. Tout le monde doit un petit peu se remettre en question à un moment et c'est mon cas. Je le fais en permanence depuis le début de la chaîne. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez votre petit pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.